Exemple numéro 3. Des charges ponctuelles occupent les sommets A, B et C dans le zonage de côté A. Comme indiqué sur la figure ci-dessous, il n'y a pas de charge en D. La première question, calculer le champ électrique produit par les trois charges au sommet D. Représentez graphiquement ce champ. Calculer le potentiel produit en D. On place la charge plus 2Q au point D. Calculer la force électrique exercée par les autres charges sur cette charge. Calculer l'énergie potentielle de la charge plus 2Q. La solution. Donc la première chose, on va calculer le champ électrique produit par les trois charges au sommet D. Donc d'après notre dessin, le champ en D est égal à le champ de A en D plus le champ de B en D plus le champ de C en D. Et on a aussi le champ de CB est égal à le champ de C plus le champ de B. Donc d'après ces deux équations, ED est égal à le champ de CB plus le champ de A. EC est égal à EB est égal à K fois Q sur A au carré. Donc ECB est égal à racine de EC au carré plus EB au carré plus 2EC EB fois cosinus Phi. On a aussi l'angle entre le champ de B et de C est égal à P sur 2. Donc 2EC EB cos P sur 2. Donc ECB est égal à la racine de EC au carré plus EB au carré. Donc ECB est égal à racine de 2EC au carré est égal à racine de 2 fois EC. Donc ECB est égal à racine de 2 fois K fois Q sur A au carré. On a aussi le champ de A en D est égal à K fois Q sur la distance entre A et D au carré. Avec AD est égal à racine A au carré plus A au carré est égal à racine de 2A au carré. Donc le champ de A est égal à K fois Q sur 2A au carré. Donc le champ en D est égal à racine de ECB au carré plus OA au carré plus 2 ECB OA fois cosinus l'angle entre ECB et OA, c'est-à-dire cosinus P. Donc ED est égal à racine de ECB au carré plus EA au carré moins 2 ECB EA. Donc ED ou bien le champ au point D est égal à ECB moins EA. Donc le champ en D est égal à K fois Q sur A au carré racine de 2 moins K fois Q sur 2A au carré est égal à K fois Q sur A au carré le tout fois racine de 2 moins 1 sur 2. Donc application numérique, ED est égal à 0,914 fois K fois Q sur A au carré volt fois mètre moins. Maintenant on va calculer le potentiel produit en D. Donc VD est égal à VA plus VB plus VC. Donc VD est égal à K fois la charge de A sur la distance entre A et D, c'est-à-dire racine de 2 fois A, plus K fois la charge de B sur la distance entre B et D, c'est-à-dire A, plus K fois la charge de C sur la distance entre C et D, c'est-à-dire A. Donc VD est égal à moins K fois Q sur racine de 2 fois A plus K fois Q sur A plus K fois Q sur A. Donc VD est égal à K fois Q sur A fois 2 moins 1 sur racine de 2. Donc VD est égal à 1,29 fois K Q sur A. Maintenant, on place la charge plus 2Q au point D. Donc, comment calculer la force électrique exercée par les autres charges sur cette charge? Donc, d'après le dessin, on a la force en D est égale à 2Q fois le champ en D. Ça implique que FD est égal à 2Q fois ED. Donc, FD est égal à 2Q fois K fois Q sur A au carré racine de 2 moins 1 sur 2. Donc FD est égal à K fois Q au carré sur A au carré 2 racine de 2 moins
1. Donc, application numérique, la force en D est égale à 1,80 fois K fois Q au carré sur A au carré. Question numéro 4. Donc, comment calculer l'énergie potentielle de la charge plus de Q? On sait que l'expression de l'énergie potentielle est égale à la charge fois le potentiel. Donc, l'énergie potentielle pour la charge plus 2Q, c'est-à-dire au point D, est égale à 2Q fois VT. Donc, l'énergie potentielle est égale à 2Q fois K fois Q sur A fois 2 moins 1 sur racine de 2. Donc, l'énergie potentielle est égale à 2,59 fois K Q au carré sur